Bonjour à tous. Bon, petite vidéo toute bête pour vous remercier, en fait. J'ai rien préparé, hein. Je suis désolé, il y aura des des je sais pas, des Euh, Ici, je suis, comme vous le savez, je suis à Carcassonne. Et c'est ici que j'ai eu la chance, du coup, de vivre une espèce de consécration. Pour moi, le médiéval, ça a été un rêve de gosse depuis tout petit. Depuis tout petit, je rêve voilà, de me retrouver dans un endroit comme ça, de rêver et de faire rêver les autres. Euh, Aujourd'hui, donc, on m'a informé de la publication d'un article sur moi euh, dans le journal L'Indépendant. Je vous mettrai le lien dans le texte en bas. Un article super bien fait. J'aime bien parce il retrace quand même pas mal de choses. Mon rêve de gosse, la création de l'association et de la troupe Les Sentinelles de la Guivre, donc troupe médiévale. Mon passage chez Julien Pérez pendant une semaine, qui est sûrement encore en train de préparer son meilleur ouvrier de France, et qui m'a pendant une semaine montré ce qui me manquait en fait, c'est-à-dire un peu la griffe du forgeron. Quand on est autodidacte, c'est pas évident d'apprendre par soi-même dans un garage et, euh, et d'avoir la prétention de former les autres, de faire découvrir la forge, un truc aussi complexe entre guillemets que la forge. On a trop peur de dire des conneries, de, de se faire prendre en défaut en fait par des gens qui s'y connaissent vraiment. Et ceux qui me connaissent le syndrome de l'imposteur. Euh, et c'est grâce à lui du coup que j'ai pu être droit dans mes bottes et dire oui, je suis forgeron. Je sais forger. Oui, je forge. Et cette semaine en fait, ça a été le petit coup de pouce qui me manquait, en fait. Et déjà, le contact avec le public pendant toutes ces années, déjà en solo, et puis après avec l'association, la troupe des Sentinelles de la Guivre, dont je suis le cofondateur, a été voilà, un vrai plaisir pendant des années d'être au contact du public et pouvoir transmettre ces choses importantes. Euh, et surtout, expérimenter le côté immersif. Encore une fois, le fait de passer le périmètre de sécurité, enjamber cette putain de corde. Et ce que j'ai voulu faire avec la forge, avec la forge sous le tilleul, et ben, finalement ça a marché vu que Carcassonne m'a accepté. Et ça me fait plaisir, vous voyez, pas plus tard que ce soir, je marchais dans une ruelle et il y a une dame qui m'a salué et qui m'a dit super ce que vous faites à la forge. J'étais là en civil, tel que vous me voyez. Et j'étais pas en costume, j'étais pas François le forgeron. Euh, J'étais juste moi et ça a fait plaisir. Ça fait super plaisir que dans un endroit comme Carcassonne, je sois reconnu, entre guillemets, sans être prétentieux, hein. Et quand on me présente comme le forgeron de Carcassonne, moi qui suis, voilà, enfin je veux dire, je suis tout petit, quoi. Je veux dire, même en termes de connaissances et de pratique, quand on me demande, mais vous forgez quoi chez vous? Ben, moi je forge rien. Je forge ouais, des décapsuleurs pour des copains, je fais rien de spécial, j'essaie juste de transmettre, de faire vivre des expériences, de faire vivre des petits rêves, quoi. Et je repense, euh, je repense à ce tilleul. Euh, Marie, ma petite sœur, râlait parce que l'herbe y poussait jamais. J'y étais tout le temps en fait. J'étais tout le temps sous ce tilleul. Et c'est là que j'ai forgé pour la première fois. Alors forger, c'était juste du martelage à froid sur un vieux tube pour en faire un katana. J'étais fan des katanas à l'époque. Et malgré que j'ai passé des années à essayer de le sauver, il a quand même fini dans la benne. Dans la benne qui partait chez le ferrailleur de Cons. Ça faisait partie du bordel, quoi. Alors que c'était toutes mes créations, entre guillemets, des créations de gosses, mais voilà, c'était important. Et j'ai fait le deuil de tout ça. Et le parcours a été parsemé de petits échecs.
de petits bâtons dans les roues, euh, de ce forgeron. Je crois qu'il est décédé le pauvre depuis, à la Bastide Clérance, qui à l'âge de mes 20 ans où je prenais mon courage à deux mains pour aller voir cette forge musée qui me faisait rêver, pour savoir s'il faisait des initiations le week-end, un truc comme ça, et qui m'a tourné le dos en me disant non, non, moi je vais rien t'apprendre et tout, j'ai autre chose à faire, patati patata, mais sans même me considérer, en fait, j'étais juste un pète-couille à ses yeux. Et, et du coup, il y a tous ces petits pics, les craintes, les craintes quand j'ai quitté mon boulot, quand je me suis mis au chômage, que j'étais père au foyer. Toutes ces petites craintes, ben, tous ces gens je sais pas s'ils doutaient, mais ben maintenant je peux, c'est peut-être, c'est peut-être narcissique, hein, mais s'ils veulent, je peux leur filer l'article, quoi. Et j'ai tout un livre d'or qui est plein de messages de remerciements. Et c'est des messages de remerciements authentiques parce que la plupart viennent de gosses, d'ados, même d'adultes. Euh, Il y en a une. Il y en a une qui me reste en mémoire parce que j'en parlais, je lui montrais le message à Flavia, ma femme, il y a quelques jours. Et elle me disait merci, je me suis bien défoulé et je t'aime bien. Et, euh, et j'aime bien. J'aime bien parce que voilà, c'était une petite fille qui a su trouver de l'intérêt à la forge, alors qu'à la base elle était peut-être un peu poussée par ses parents, etc. Faut bien remplir les vacances. Et j'ai trouvé ça super. Et tous ces gamins qui passent et qui en apparence manquent un peu d'enthousiasme par timidité et qui me laissent des messages hyper chaleureux. Et les parents qui, en tant qu'adultes, en fait, me disent mais c'est génial, continuez ce que vous faites. On n'a jamais fait ça. À chaque fois, voilà, c'est des démonstrations, mais ce que vous faites, même pour les plus jeunes, c'est super, les confronter à la difficulté des choses et aussi à la facilité des choses et à leur montrer encore une fois à tous qui sont capables de faire quelque chose de leurs 10 doigts, c'est fantastique. Alors le faire en plus à Carcassonne, moi qui suis un amoureux du Moyen-Âge, entre guillemets, sans vouloir, voilà, moi le côté 100% histo, de tous ceux qui me connaissent, encore une fois, quand j'ai monté la troupe avec Varg, alias David, euh, on s'est orienté sur l'évocation médiévale. J'aime pas le côté pète-couille du t'as pas les chaussettes histo, quoi. C'est bon, on s'en branle, quoi. Ce qui est super important, c'est le rêve, c'est faire pétiller les yeux. Et ce que je retrouve à la forge, que j'ai vécu avec les médiévales, avec les sentinelles, c'est quand t'as un parent qui amène l'enfant comme ça, qui le pousse un peu, et tu vois que c'est le papa ou la maman, enfin souvent le papa, mais c'est pour pas être sexiste, mais c'est le papa qui a des étoiles dans les yeux, parce que ben, à l'époque avec la troupe et maintenant moi, ben voilà, on fait revivre le petit garçon qui était à l'intérieur. Bon, le petit garçon, il est toujours là, hein. J'ai appris à le protéger, il a bien fallu, mais il a toujours été là. Et c'est lui, parfois dans les moments de doute, qui me guide, qui m'aide dans les choix. J'essaie de me rappeler ce qui compte, en fait. Et donc, être à Carcassonne, être accepté, voilà, quand je rentre dans l'office de tourisme, que je remercie chaleureusement, que j'entends quelqu'un me présenter comme ouais, elles le disent, la plupart c'est des filles, elles le disent en rigolant, FLF, François le Forgeron, c'est de leur création, ça vient pas de moi, et qu'elle me présente comme le forgeron de Carcassonne. Waouh, je veux dire, j'ai pas cette prétention là déjà, mais je veux dire, moi, quand je voyais Carcassonne, je me rappelle la scène d'entrée quasiment des visiteurs, quoi. Je veux dire, c'est à la porte de la porte sur l'Aude là-bas. C'est du rêve, quoi. C'est vraiment du rêve. Et, euh, et je me suis lancé il y a tellement peu de temps. Et d'avoir été épaulé comme je l'ai été, je l'ai marqué déjà, hein. Je vais pas réitérer, sinon elle va rougir, mais
d'avoir été épaulé comme ça, soutenu, encouragé. Je veux dire, ça n'a pas été facile tout le temps. Et, euh, et ce contrat-là, je sais à qui je le dois. Et elle se reconnaîtra de toi, il n'y en a pas 36 000 qui gravitent autour de moi. Et, euh, et c'est super important. Je veux dire, quand il y a Carcassonne qui me dit, mais si tu veux, il y a ta place à l'année. Waouh! Donc je voulais juste marquer le coup un peu. Remercier, remercier forcément toi, Flavien. Je sais, je suis désolé, mais sans toi, il y aurait rien. Il y aurait même pas Irisari. Je veux dire, il y aurait même pas l'atelier, quoi. J'aurais même pas pu rencontrer Julien Pérez. Je vous encourage à aller voir ses créations. Un mec super, adorable, un peu réservé, mais franchement, un mec en or. Et euh, David Vargue, mon coéquipier, même si on est un peu distant parce que ben, j'ai voulu réadhérer à l'assaut, mais c'est vrai que je suis débordé, donc j'ai pas forcément le temps d'y aller. Mais voilà, ça restera à jamais ma troupe, quoi. Il n'y a aucun souci avec ça. Et toutes ces années partagées, je veux dire, ce petit chemin qui sent la noisette, tu te reconnaîtras. Et voilà, tout ça m'a amené ici. Tout ça m'a amené à Carcassonne. Je veux dire, c'est du rêve. Là, je suis face à la nuit, face à la ville endormie quasiment, quoi que ça fait la bêche ici quand même. Il y a le festival. Hein. Marjo, il y avait Mika il y a quelques jours. Cachou, ça rigole pas. Et il y a Orelsan dans quelques jours. Enfin, je veux dire, ça bouge Carcassonne. En plus, un forgeron, je vous raconte même pas. Euh, Enfin voilà, c'est un rêve, quoi. C'est vraiment un rêve. Donc je tenais à faire cette vidéo toute bête, avec ma tête de con aberré, bourru, là, pour vous dire merci à tous, à tous. Tous ceux qui ont envie d'accepter mes merci, vous les prenez, je vous en fais cadeau. Et voilà, je vous laisse découvrir l'article avec ma petite forge toute modeste, avec ma tante montée pour la première fois, je crois, 2 jours avant Carcassonne. Le con qui est pas organisé, quoi, comme d'habitude. Et, euh, et voilà, donc je suis là, je suis ici jusqu'au 10 août, je reviens le week-end avant les journées du patrimoine. Journée du patrimoine, je suis à Saint-Jean-Pied-de-Port. Encore une super cité, par contre, faut se remonter les manches parce on va essayer de mettre les couilles sur la table en disant ouais mais je suis le forgeron de Carcassonne, si vous voulez on fait une médiée. Ça c'est autre chose. Et voilà, donc merci à tous. Moi je vais repartir à mon petit bivouac, hein. Je vais faire mon gros dodo parce que le forgeron il est fatigué. Et voilà, merci à tous. Et voilà, ma page est gérée actuellement par ma douce et chère et tendre, hein, parce que moi, j'ai un forfait à 2 euros et j'ai pas trop de données mobiles. Et donc c'est elle qui gère tout ça, merci ma puce. Et voilà, merci à l'office de tourisme, merci à Muriel, donc de l'office de tourisme, merci à Antonella et toutes les filles qui me supportent de temps en temps, hein, qui viennent un peu m'emmerder sur le stand quand il n'y a pas trop de monde. Et, euh, et voilà, merci à vous tous. Et j'ose espérer qu'on sera amené à se recroiser parce que ben, je pense que j'y serai tous les ans du coup. Et, euh, et voilà, donc juste si je pouvais me permettre un conseil, ben, vivez vos rêves.